Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc on est en automne, donc aujourd'hui ça va être une petite carte sur le thème de l'automne, une petite carte automnale. Donc pour commencer, je vais prendre une base de cartes de chez Action. Cette fois-ci, ce ne sont pas les blanches, ce sont les crafts. Donc je vous les montre, c'est celle-ci. Ça c'est l'ancien packaging. Ils ont ressorti le nouveau packaging. Donc ça c'est l'ancien, moi ça fait un moment que je les ai. Ça c'est le nouveau, donc c'est dans des petites boîtes, c'est le même format. Et puis tant que j'y suis, je vous présente les deux autres formats. Donc on a les carrés qui font 13 cm par 13 cm, il y en a 12. C'est du 250 grammes et puis on a les enveloppes avec. Et puis ils ont sorti un nouveau format, celui-ci, un très grand format carré qui fait 15 par 15. Donc moi je trouve ça génial. Des fois on n'a pas assez de place sur nos cartes rectangulaires ou carrées. Donc là on a un grand format et on a les enveloppes avec. C'est la même marque que les autres, vous voyez si je vous montre. C'est Craft et Design, sauf qu'ils ont changé le packaging. Pour info, chaque paquet coûte 99 centimes. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte automnale sur du papier craft. Je veux vraiment faire quelque chose de naturel. Et puis, je vais utiliser un pochoir. Donc, je vais l'utiliser de deux manières différentes, ce petit pochoir. Je ne vous dis pas tout de suite, sinon ce serait pas marrant. Donc c'est ce petit pochoir là avec des petites feuilles de chêne, d'érable, des petits branchages. Et pour ça je vais utiliser de la Distress Oxide. Vous pouvez utiliser d'autres Inkpad que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. Moi je vous montrerai les couleurs que je vais utiliser. La seule chose importante c'est que vous fassiez votre essai pour voir quelle couleur, pour voir comment ressort la couleur sur le papier craft, parce que sur le papier blanc et sur le papier craft la couleur change. Donc vous voyez, moi je me fais toujours des petits essais comme ça pour voir ce que ça donne sur le papier craft pour après choisir les bonnes couleurs. Ça c'était entre parenthèses, mais je devais vous le dire parce que c'est quand même très important. Pour commencer, je vais placer mon pochoir sur ma petite carte. Donc moi j'ai pris la rectangulaire, hein. Donc comme ça me paraît pas mal. Je vais la descendre un tout petit peu, voilà, comme ceci. Donc je retourne et je fais tenir ça avec du washi tape. Vous voyez, je l'ai collé plusieurs fois sur ma main de manière à pas laisser de traces de colle sur ma base de carte. Donc je vais coller ça comme ça en haut et je fais pareil en bas, comme ça je suis sûre que ça va bien tenir. Alors on va commencer par la Distress Oxide Lumberjack Plaid. Donc j'en mets un petit peu sur ma brosse. Voilà. Et je vais venir apposer ma couleur en faisant des petits cercles. Donc j'en mets un petit peu partout, vous voyez. C'est pas plus compliqué que ça pour appliquer la couleur. Donc là, j'ai commencé par celle-ci. Ensuite, je vais passer à Rip Persimmon, le teint orange. Donc c'est pareil, j'en mets un petit peu sur ma brosse. Vous voyez, j'en mets un petit peu au niveau des feuillages. On va en mettre un par exemple ici. Un petit peu là. Un petit peu ici.
Et puis là, je vais prendre une autre Distress Squeezed Lemonade. Donc pour récapituler, j'ai pris une couleur rouge, une couleur orange et une couleur jaune pour vraiment faire la couleur des feuilles, des feuillages d'automne. Des feuilles mortes, on va dire. Donc un petit peu de jaune. Vous voyez, j'essaye de repasser sur les autres couleurs. Et ça fait un moment que j'ai ce pochoir là, donc de toute façon comme d'habitude je vous mettrai tous les liens vers les produits que j'ai utilisés sous la vidéo dans la barre de description. Vous cliquez sur afficher plus et puis vous aurez tout. Donc je regarde où est-ce que j'ai pas mis de couleur. Donc vous voyez là je reprends juste mes brosses, hein, je remets pas d'encre et puis je remets de la couleur là où j'ai pas comblé avec mon pochoir. Pareil ici, des petites taches. J'ai pas mis de couleur ici. Ici non plus. Donc j'en remets. Là, je vais prendre le orange. Je vais en mettre un petit peu ici. Là, c'est la branche d'arbre, pardon. Hop. On va mettre un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de jaune. Donc vous vous rendrez vraiment compte de la couleur une fois que ça aura séché. Donc c'est pour ça que pour votre petit test comme ça, vous mettez votre encre et vous attendez que ça sèche. Parce qu'au séchage, ça va changer encore. Vous voyez, j'essaye de tout fondre. Je remets de la couleur, du orange, du rouge, du jaune. Je repasse comme ça chaque fois pour bien marier les... Je veux vraiment que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Donc voilà. Pour moi, c'est correct. Je vais enlever mes petits washi tape avec ma carte. Et voilà ce que j'obtiens. Et regardez les beaux reflets que ça fait. J'adore. Une fois, j'avais fait un petit test comme ça avec le papier craft et mes Distress Oxyde et je trouvais que ça leur donnait vraiment une couleur et un reflet magnifique. Donc j'essaye de, vous voyez, d'aller dans tous les sens, mais en mélangeant bien les couleurs, ça fait vraiment quelque chose de super sympa. J'ai vraiment le rendu que ça donne. Donc là, j'ai enlevé le washi qui tenait le pochoir sur ma carte. Je vais nettoyer mon pochoir. Donc moi, pour nettoyer mes pochoirs, c'est une petite lingette pour bébé, tout simplement. Et je vous les montre, c'est celle de chez Action. Voilà. C'est celles-ci. Elles sont très bien. Elles coûtent pas cher. Et elles font bien leur travail. Donc moi, je passe un petit coup comme ça. Voilà, tout simplement. Je prends soit une petite feuille de sopalin, soit mon chiffon microfibre, pareil que j'ai acheté chez Action. Et puis, vous voyez, il est comme neuf. Voilà. Ça nettoie très bien. C'est des petites lingettes sensibles pour les bébés. Et comme ça, je peux le réutiliser. Justement, j'ai nettoyé devant vous parce qu'on doit le réutiliser.
Mais avant de passer à l'étape suivante, il faut que je sèche mon encre. Elle n'est pas complètement sèche, c'est bien important que ce soit sec. Donc soit vous laissez sécher à l'air libre, soit vous le séchez avec un sèche-cheveux. Moi, je vais prendre mon petit gun. Ça va aller plus vite. Donc je sèche bien partout. Donc voilà, tout est bien sec. J'ai aucune brillance sur ma carte. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc ce que je veux faire avec mon pochoir, c'est que je veux faire un embossage à froid. J'ai la vieille machine de chez Action. Donc je vais vous montrer comment faire votre sandwich. Donc il vous faut votre plaque A, la plaque qui est blanche. Il vous faut une plaque B. Il vous faut un petit tapis de silicone comme ceci. Donc je pose mon petit tapis de silicone. Je mets ma base de carte et après je mets mon pochoir et ma deuxième plaque B et je passe ça dans ma machine de découpe. Maintenant j'ai deux situations qui s'offrent à moi. C'est-à-dire soit je repose mon pochoir tel qu'il était comme ça sur mon feuillage, soit je le pose d'une autre manière pour avoir un double motif, c'est-à-dire que je vais avoir un motif embossé et je vais avoir mon motif réalisé avec mon pochoir. Moi, je vais choisir cette deuxième option. Parce que je trouve que ça va faire quelque chose d'un petit peu plus original. Et un petit peu plus, ça va garnir un petit peu plus la carte. Ça va y donner vraiment un autre effet. Donc comme tout à l'heure j'ai mis du washi tape sur mon pochoir pour tenir ma carte. Voilà, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et donc je vais enlever mon pochoir et je vais vous montrer ce que ça me donne. Voilà, voilà. Et voilà, j'ai mon embossage. Alors j'essaye de vous le faire tourner dans tous les sens pour que vous voyez bien. Mais j'ai bien l'embossage, là on le voit bien, de mon pochoir. Donc ça c'est une petite astuce en plus qu'on peut faire avec les pochoirs. Si vous n'avez pas de dossier de gaufrage, eh bien vous pouvez embosser à froid avec vos pochoirs. Alors, pour mon petit sentiment, je veux faire quelque chose qui laisse quand même mon petit fond en valeur. Donc, je vais utiliser ce dies-là, en forme de feuille d'érable, qui fait un petit embossage des veines de la feuille effet couture. Alors, je vais me prendre un petit morceau de papier cartonné blanc avec un petit morceau de papier calque. Donc, moi, le papier calque que j'utilise, c'est celui que j'ai acheté à Lidl qui coûte 70-80 centimes la pochette. C'est celle-ci, il y a 12 feuilles, c'est du 70 grammes et c'est des feuilles qui font 21 par 29,7 cm. Donc je m'en suis découpé un petit carré de la même grandeur que mon papier cartonné blanc et je vais mettre mon dies par-dessus. Pourquoi papier cartonné blanc? Parce qu'en fin de compte, si vous découpez votre papier calque tout seul sans quelque chose d'épais en dessous, ça va être une catastrophe. Donc ça, c'est la meilleure façon de découper votre papier calque. Une petite astuce que je vous donne en plus. Et donc, je passe ça dans ma machine de découpe. Donc voilà, c'est passé dans ma machine de découpe. J'enlève mon dies. Donc je me retrouve
avec un petit fond comme ça que je veux pas utiliser. C'est pas ce que je veux aujourd'hui. Je vais enlever ma petite feuille. Voilà. Et donc, j'ai ma petite feuille ici dans le papier cartonné blanc que je ne vais pas utiliser non plus. Je vais juste garder ma petite feuille en papier calque, vous voyez, avec les petites veines embossées et fait couture. Donc, vous voyez que j'ai placé ma petite feuille en papier calque sur ma planche de tamponnage. Donc, pour mon petit sentiment, je vais utiliser celui-ci juste pour toi. Donc, je vais faire de l'embossage à chaud. Alors, je vais d'abord positionner mon petit tampon. Voilà, comme ceci. Vu que je fais de l'embossage à chaud, je passe un coup de pinceau antistatique. Voilà. Je vais ancrer mon sentiment avec la Versamark. Je tamponne mon sentiment. Donc on voit bien mon petit juste pour toi. Je me prends une feuille d'imprimante pliée en deux. Je vais prendre la poudre Waouh Gold Rich Régular. Donc moi, c'est les poudres Waouh. Quand vous voyez utiliser la blanche, la noire, la or, la argent. J'ai utilisé ça. Enfin, je veux dire, j'ai acheté ça. C'était un lot de 6 poudres. Donc je vous mettrai le lien. Moi, je n'ai jamais acheté l'unité. Le fait d'avoir les 6 poudres, ça me permet d'en avoir de différentes couleurs. Et c'est beaucoup plus économique. Donc je tapote pour enlever l'excédent. Voilà, j'ai mon juste pour toi. Je récupère ma petite poudre. D'où l'utilité de la feuille à imprimante pliée en deux pour tout récupérer. Que ces petites poudres ne sont quand même pas données. Et puis je vais venir chauffer ça avec mon heat gun. Donc je sais ça fait du bruit, mais je veux vous montrer toutes les étapes. Donc voilà, je chauffe par en dessous. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà mon petit sentiment couleur or. J'aurais pu le faire d'une autre couleur, hein, mais moi j'ai voulu cette couleur-là. Et puis maintenant, ce que je vais faire sur ma petite feuille, je vais venir poser des petits strass. Vous allez voir qu'ils ont leur utilité. Donc, j'ai pris des strass dans ce sachet de strass de chez Action. J'avais pris un petit peu toutes les couleurs. Donc, je m'en suis sélectionné 4. J'ai pris 2 rouges et 2 oranges. Voilà. Et je vais venir les coller de ci, de là sur ma petite feuille. Pour ça, je vais utiliser la taquigu. Donc, je mets vraiment des petits points de colle. Donc, je vais en mettre un ici. Vous voyez, vraiment des tout petits points. Un autre là. Je vais en mettre un ici. Et puis, ben, je vais en mettre un autre là, par ici, là, éventuellement. Et puis, je viens disposer mes strass. Donc, j'ai dit que j'en mettais un là. On va en mettre un autre orange ici en haut. Un rouge là. Et puis, un autre ici. Donc voilà ce que ça donne sur ma feuille. Et en plus, ça rappelle les couleurs que j'ai utilisées pour ma base de cartes.
Maintenant, il faut que je colle ma petite feuille. Donc, je vais la coller. Je pourrais la mettre au milieu comme ça. Je peux la mettre également en bas ici comme ça. Donc après, vous mettez votre petite découpe où vous voulez. Moi, je vais la mettre en bas. Comme ça. Et pour ne pas voir les points de colle, eh bien, je vais me repérer par rapport à mes petits strass. C'est ça qui va faire que la colle va être cachée. Donc, je retourne ma petite découpe. Je vais mettre, comme tout à l'heure, des tout petits points de colle. Juste où il y a les strass. Donc, j'en mets un ici. J'en mets un petit là. Donc bien sûr, avant ça, j'attends que mes strass soient bien collés. Et voilà. Et là, je vais venir coller ma petite feuille. Donc je vais faire en sorte qu'elle soit bien au bord ici et en bas là. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et là, j'appuie sur tous les strass. Je reste comme ça un petit moment, hein, le temps que ça colle bien. Et voilà. Ma petite feuille est collée. Et voilà, c'est aussi simple que ça, notre petite carte est terminée. Donc je vous la montre de plus près, vous voyez que c'est très très facile. Donc on a notre motif avec notre pochoir. On a l'embossage qu'on a fait à froid avec également notre pochoir. Et puis on a notre petit sentiment que j'ai fait moi en couleur or. J'ai voulu faire quelque chose vraiment qui se fonde dans le décor avec notre petite feuille d'érable qui est en papier cac avec quelques petits strass. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide à réaliser. J'en suis à 22 minutes 30 pour cette petite vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'espère que à travers cette petite carte, je vous aurai appris quelques techniques que vous connaissiez pas. Ou peut-être que vous connaissiez. Donc de toute façon, comme d'habitude, vous me dites tout ça en commentaire. Si vous avez aimé ce petit tuto, eh bien un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des unboxings partenariats, des haul scrapbooking, des tutos découvertes, tutos astuces, toujours sous l'univers du scrapbooking. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, un petit tuto carte. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!